Je viens vous parler aujourd'hui d'une maladie grave, une maladie qui détruit le corps humain. La maladie s'appelle le diabète. Le diabète est une maladie qui se caractérise par un trouble de métabolisme du sucre. Et il existe plus ou moins 3 types de diabète. Le diabète de type 1. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune et qui a une composante génétique. Donc, si vous êtes dans une famille où il y a une histoire de diabète, vous risquez aussi, vous êtes à haut risque de développer le diabète. Donc, ce serait mieux d'aller vous faire consulter. Le diabète de type 2. Le diabète de type 2 est une maladie à composante environnementale. Donc, c'est plus ce qu'on mange et l'environnement dans lequel on se trouve qui pourrait favoriser l'apparition de cette maladie. Aux États-Unis, beaucoup d'Américains ont le diabète. Donc, quand je vais au travail, parfois, m'occuper de 5 patients, je dois contrôler la glycémie de 4 patients sur 5. Donc, sur mes 5 patients, il n'y a qu'un seul patient qui n'est pas diabétique. En tout cas, c'est une maladie très présente aux États-Unis, simplement parce qu'il y a beaucoup de nourriture, mais surtout beaucoup de mauvaise nourriture. Nous avons un dernier type de diabète, le diabète gestationnel. Ce diabète est le diabète que présente une femme qui est enceinte. Donc, le diabète gestationnel est une prédiction pour développer le diabète dans le futur. Donc, si pendant votre grossesse, on vous pose le diagnostic de diabète gestationnel, il est probable que dans quelques années, peut-être 10 ans, vous développez le diabète. Donc, il faudrait bien prendre soin de vous. Maintenant, comment savoir qu'on est en train de développer le diabète, qu'on est en train de faire la maladie? Je vous ai dit que le diabète se caractérisait par un trouble de métabolisme du sucre. Le sucre, en fait, quand il est dans le sang ou quand il est dans l'organisme, il doit rentrer dans les cellules pour être utilisé. Et c'est le sucre qui va nous donner de l'énergie. Une fois dans la cellule, le sucre sera utilisé sous forme d'énergie. Malheureusement, quand on a le diabète, le sucre reste plutôt dans le sang. Et c'est la raison pour laquelle quand on va mesurer votre taux de sucre, il sera élevé. La conséquence du fait d'un excès de sucre dans le sang est le suivant. Les patients vont faire pipi parce que l'excès de sucre qui se retrouve dans le sang doit sortir. Et ça doit sortir sous quelle forme? Sous forme de pipi. Sauf que le sucre, l'excès de glucose ne sort pas seul, il sort avec de l'eau. Donc du coup, un des symptômes du diabète, c'est le fait d'uriner. Vous urinez constamment parce que le sucre doit sortir. Votre corps doit éliminer l'excès de glucose. Vous urinez, mais il faut remplacer ce liquide qui vient de sortir. Donc, vous devez boire. Vous buvez et vous urinez. Vous urinez et vous avez soif et vous buvez. C'est un cycle. Pipi, boisson, pipi, boisson. Et une fois que vous urinez et que vous buvez, vous êtes déshydraté. Conséquence logique, suite logique des faits, vous êtes déshydraté. Et parce que vous êtes déshydraté, votre peau est sèche. Et parce que votre peau est très sèche, vous avez des démangeaisons. Les personnes qui sont en train de développer un diabète doivent se gratter. Elles se grattent parce que le corps démange. Vous mangez, mais vous êtes très mince. Vous mangez beaucoup et vous êtes très mince. Vous perdez déjà brusquement du poids. Ça, c'est un des grands symptômes, une des preuves que vous êtes en train de développer un diabète. Donc, à partir de rien, vous commencez à maigrir et vous maigrissez bien que vous mangez tout le temps. Et donc, si vous allez à l'hôpital, c'est possible que, si vous avez tous les autres symptômes aussi que je viens de citer, c'est possible que vous soyez en train de développer le diabète.
Et une autre chose, c'est une fatigue extrême. Donc, voilà, vous êtes fatigué parce que la cellule n'a pas d'énergie. Le glucose qui était supposé rentrer dans la cellule n'est pas rentré dans la cellule et du coup, vous êtes fatigué, vous manquez d'énergie. Un autre truc, c'est le fait que vous allez développer des plaies qui ne vont pas guérir. Vous avez une petite plaie surtout au niveau des pieds. La plaie va traîner sur les mois et les mois et les mois. Si vous avez ce genre de plaie, allez à l'hôpital. Vous allez aussi développer un autre symptôme, des picotements au niveau des mains et des pieds, la plante des pieds et la paume des mains. Ceci veut dire simplement que vous avez une atteinte neurologique. Si vous avez ces symptômes, allez à l'hôpital. Un autre gros symptôme, c'est le fait de développer des infections très facilement. Donc, vous aurez surtout beaucoup d'infections urinaires. Et vous pourrez aussi avoir une infection pulmonaire. Donc, votre système immunitaire est atteint, il est fragilisé et du coup, vous développez des infections très facilement. Les infections urinaires en répétition devraient vous interpeller à aller mesurer votre taux de sucre. Et enfin, un symptôme qui n'est pas négligé, c'est d'avoir une tache noire au niveau du cou. Donc au niveau du cou, la peau sera plus foncée, on aura un peu plus de mélanine et aussi également au niveau du dessous du bras vers l'aisselle. Donc on aura une tache noire, la peau sera luisante. Si vous avez ces symptômes, allez à l'hôpital. Donc si vous n'avez pas un symptôme isolé, mais si vous avez un ensemble de symptômes de ce genre, allez à l'hôpital. Donc voilà, c'est une maladie grave, c'est une maladie aussi qui peut être bien prise en charge. Et donc voilà quoi. Merci beaucoup, c'était Nurse Peggy.